Je m'appelle Célia de Saint-Héquier, je suis doctorante en troisième année à l'École nationale des chartes. Je suis inscrite en histoire contemporaine, mais mon sujet traite de l'histoire du cinéma. En me lançant dans la spécialité histoire du cinéma à l'école du Louvre, j'ai découvert l'histoire de La Grande Illusion de Jean Renoir, dont le négatif original a été cru perdu pendant des années, parce qu'il avait été saisi par les Allemands pendant l'occupation. Et donc en découvrant cette histoire-là en cours, je me suis dit mais c'est passionnant, et donc j'ai cherché de la documentation là-dessus, et j'ai rien trouvé. Et donc je me suis dit il faut travailler là-dessus, et c'est comme ça que j'ai voulu faire cette thèse. Moi je travaille sur le domaine de la spoliation et aussi de la recherche de provenance, et c'est un domaine qui est assez connu maintenant, on a beaucoup travaillé, il y a eu des films sur les spoliations des œuvres d'art, des tableaux, des sculptures. Et donc moi je le prends sur un côté un petit peu de biais sur le cinéma, sur lequel là-dessus il y a presque rien. Ce qui est intéressant, c'est que donc, comme pour les tableaux, les sculptures, les films sous la forme de négatives, de copies, en tout cas de bobines, ont aussi fait l'objet de spoliations par l'armée allemande pendant l'occupation. Ces bobines appartenaient, pour certains en tout cas, à des producteurs ou à des distributeurs qui étaient juifs et qui ont plus ou moins parfois fui la France, etc. Donc c'est intéressant de retracer cette histoire-là. Donc le cœur de ma thèse, c'est vraiment de répondre très pragmatiquement aux questions qui, quand, pourquoi, comment dans l'histoire des saisies de films, retracer cette histoire au maximum avec le plus de détails possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant l'occupation, à la fin des années 30, c'est l'époque où éclosent les premières grandes cinémathèques. Et donc là, ici, on est dans la Cinémathèque française. Le but de la création de cette cinémathèque en France, c'est de protéger les films, de les conserver pour pouvoir les montrer et montrer en fait l'histoire du cinéma depuis sa création. Et ce qui est intéressant pour mon sujet, c'est que pendant l'occupation, la Cinémathèque française va vraiment être très active dans la recherche de protection de ces films-là, qu'elle sent menacés justement par les institutions allemandes qui veulent vraiment mettre la main dessus en France. Alors la façon dont je travaille, c'est vraiment une approche très archivistique, c'est-à-dire qu'effectivement j'étudie les films, mais je vais vraiment beaucoup plus me focaliser sur tous les documents archivistiques, donc archives administratives, produites, archives de société, même si on a très peu qui ont été conservés jusqu'à nos jours. Donc là on est devant la caméra de Georges Méliès, on pourrait penser qu'elle a rien à voir avec mon sujet, et en fait si, parce que donc elle faisait partie des premières collections qui sont arrivées à la Cinémathèque française, et pendant l'occupation elle était stockée dans les bureaux de la FIAF, donc la Fédération internationale des archives du film, qui était située à Paris, et la fédération était dirigée par un Allemand qui était membre du parti nazi, qui s'appelait Frank Hensel, et qui a été le premier directeur du Reichsarchiv, et donc était très impliqué dans le processus de saisie de films et de saisie d'archives, etc. Et donc dans ces bureaux, il s'est allègrement servi de tout ce que Henri Langlois avait pu y déposer, donc des archives, etc. Mais heureusement, il n'a pas vu sans doute l'intérêt ou la valeur de la caméra de Georges Méliès, il n'a pas identifié ce que c'était, et du coup il l'a laissé sur place, et donc tant mieux parce qu'on peut encore la voir et en profiter aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être lauréate de la bourse de recherche de la ville de Paris sur l'antisémitisme et la xénophobie. C'est une bourse de 10 000 € qui est accordée pour un an à un chercheur ou une chercheuse, et qui permet en fait de mener à bien les projets qui seraient compliqués à mener sans cette bourse. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir et un contrat et une bourse, ce qui m'a permis de vraiment mener tous les projets que je souhaitais mener idéalement dans la recherche et pour cette thèse. Donc j'ai pu par exemple aller en Allemagne, où j'ai beaucoup d'archives qui sont conservées. J'ai pu prendre des cours d'allemand aussi pour améliorer justement mon efficacité en Allemagne. En fait, l'obtention d'une bourse, c'est à la fois évidemment gratifiant pour le chercheur, parce que donc c'est un travail qui peut être assez solitaire, donc c'est intéressant de voir que nos travaux intéressent aussi d'autres personnes. Et aussi en termes de carrière, c'est aussi un gage de sérieux, un gage de confiance aussi, et donc ça permettrait, j'espère en tout cas, à d'autres institutions de me faire confiance et de les engager finalement à miser sur moi à l'avenir pour d'autres projets de recherche que j'espère mener.